On vient d'avoir l'information que la maladie de Draman Ouattara est très avancée. Et quand il est allé en France, les gens n'ont pas fini le traitement, mais comme les Ivoiriens s'inquiétaient. Ouais les gars, l'air est grave. Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dessus. Actuellement, la santé de Draman Ouattara ne va pas. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble, ciao. On vient d'avoir l'information que la maladie de Draman Ouattara est très avancée. Et quand il est allé en France, les gens n'ont pas fini le traitement, mais comme les Ivoiriens s'inquiétaient, voilà pourquoi ils l'ont fait venir. Voilà. Vous voyez la poche qu'il porte là. C'est un ballon dans son habit. C'est un ballon. Quand il fait popo, ça rentre là-bas. Quand il fait pipi, ça rentre là-bas. On vous avait dit, la prophétie avait annoncé que Draman Ouattara allait pisser sur lui. Voilà ça qui vient de commencer. C'est une nouvelle. Ne vous jouez pas avec. C'est du sérieux. Draman Ouattara fait pipi. Voilà pourquoi ils ont mis la pochette là. Il est branché actuellement là. Voilà. Mais moi le but de cette vidéo, c'est pour dire à Draman, cette pochette là, ça va se casser un jour quand il sera en discours devant le monde entier. Tous ces nyama là vont verser sur lui. On va le prendre en vidéo et les vidéos vont faire le tour du monde. Draman Ouattara subira une honte pas possible. Voilà, nous on veut pas que tu meurs. On veut pas que tu meurs parce qu'on doit juger quelqu'un pour nos frères qui sont morts, que tu as tué dans la crise là. On a besoin de te juger pour ça. On va te prendre au pouvoir. On va t'enlever sur ce pouvoir là. Et puis on va te juger. Reste tranquille, ne t'inquiète pas. Tu seras jugé. Voilà. Donc, les gars, c'était l'information. Draman Ouattara, sa maladie est déjà au haut niveau. Mais prions Dieu pour ne pas qu'il meure, s'il vous plaît. Merci de partager la vidéo. Le président Alassane Ouattara. C'est grâce. Oui. On peut voir souvent, on regarde à gauche et à droite, on ne voit pas l'accomplissement et on se dit voilà c'est un faux prophète et pourtant c'est juste une question de temps. La prophétie lorsqu'elle tarde finit par s'accomplir. Le prophète Eli Pada avant même, n'est-ce pas, les élections présidentielles avait fait une sortie où il a déclaré que la santé du président Alassane Ouattara se dégrade de jour en jour. Et à ce moment-là quand on regardait, les gens disaient voilà il n'est pas malade et tout ça, mais actuellement tout le monde dit que voilà, il est allé se faire soigner à l'extérieur. Il est allé se faire soigner et que sa santé se dégrade de jour en jour. Je vous propose d'écouter, n'est-ce pas, ces vidéos-ci. Et n'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom. Le président Alassane Ouattara. C'est grâce. Oui, Draman est malade. Ouattara, sois sérieux. Tu as toujours parlé. Actuellement, sa santé faiblit de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Draman Ouattara, Draman. Ah les gars, c'est officiel, le village. C'est officiel. Il devrait être là, à la grande mosquée de Cocody. Il n'a pas pu effectuer le déplacement, revenir au pays et prendre part, chers camarades d'Afrique, à cette fête de l'Aïd. Alerte, alerte. Quand tu as construit des hôpitaux dans ton pays, et que l'hôpital de Paris, américain, te dit qu'il faut rester ici pour toujours, il y a un problème. Alassane Ouattara dans pain. Partage la vidéo, abonne-toi, on doit atteindre les millions d'abonnés. Donc abonne-toi au maximum, c'est très important. Selon des sources sûres, Alassane... Il a fait le tour à pied pour dire aux Ivoiriens qu'on parle de ma santé. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, on n'attrape pas sa main pour marcher. C'est la réponse à certains Ivoiriens qui pensent que le président Alassane Ouattara n'a pas une bonne santé. Ces derniers jours, 2 médecins français ont quitté la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire et poursuivre le candidat du RHDP en campagne. 2 médecins français. C'est le gâteau sur Alassane Ouattara. Il paraît même qu'il est couché à l'hôpital la journée. La nouvelle que vous ne voulez pas annoncer aux Ivoiriens. Vous savez, le président Alassane Ouattara avec sa santé, l'histoire de sa santé, ce qui se passe avec sa santé et ce qui se passe avec la population ivoirienne actuellement, ça concorde, ça marche de pair et c'est normal parce qu'il s'agit de lui, c'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc si les gens se demandent il est où, qu'est-ce qui se passe, moi je pense que c'est normal. Mais juste qu'on doit rentrer dans le vif du sujet, on doit rentrer dans le sujet, mais on doit savoir la question qu'il faut se poser et qu'est-ce qui se passe. J'ai fini par comprendre certains trucs dans cette histoire, c'est qu'il y a des trucs réels qui sont passés et bien sûr il y a des gens qui bon, moi je valide bien sûr
je considère ce qu'ils disent sur le plateau par rapport à tout, et on revient pour anticortiquer également. Je vais vous laisser poursuivre la vidéo, regarder encore quelques réactions, on revient pour anticortiquer, parce que vous avez déjà vu une vidéo qu'on a déjà fait, vous avez déjà vu quelques réactions par rapport à tout ça là, et quand vous entendez bien sûr sur un plateau télé, le monsieur là qui parle, vous allez comprendre également qu'il va mourir, il va regagner Abidjan. Ce qu'il a fait subir aux Ivoiriens, il va payer avant de partir, n'importe quoi. Faut faire, tu vas rentrer ici. Faut, tu vas rentrer à Abidjan. Toujours ces moutons en train de stimuler de ce voyou là. Hein? Voici un monsieur qui est toujours parti. Le seul président africain qui voyage combien de fois, hein, dans le mois. Il est parti en France là, il y a 10 jours de cela. Il a pris l'avion présidentiel encore pour partir. Voici le petit là, hein, il a fait un post pour dénoncer ça. Pendant que les Ivoiriens sont en train de... Ouattara, sois sérieux. Tu as 1000 Ivoiriens. Non, il y a eu une guerre à l'issue de laquelle il y a laisse-moi parler. Non, Ouattara n'a pas tiré. Celui qui a causé la mort, c'est lui qui a... Si je suis chez moi, tu viens me déclarer la guerre et que je tue, c'est toi qui m'as amené la guerre. Mais il n'était pas chef de guerre, il y avait... Attends, si c'est ça l'avocat, va te pointer au barreau de Lomé et vous allez régler ça là-bas. Maintenant, tu viens, tu es au pouvoir et tu fais envoyer un innocent à la CPI. Dieu merci, la CPI, ce n'était pas tous des corrompus. Ils l'ont laissé revenir sain et sauf. Tu finis tes mandats normalement, au lieu d'aller jurer tous les milliards que tu as piqués, tu fais un coup d'état institutionnel. Et encore des dizaines d'Ivoiriens. Personne n'a rien dit. Macron n'a pas vu ça. Colonna n'a pas vu ça. Parce que c'est des Ivoiriens qui meurent. Dans la tête de Macron ou de Colonna, c'est même moins que des fourmis. À te gérer. Tu as envoyé quelques aventuriers au Mali. Ils t'ont ramené quoi? On les a pris. Heureusement qu'il y a des pays censés, des dirigeants censés comme au Togo, pour te les ramener, c'est un sauf. Et tu te lèves, tu veux faire la guerre. On tombe de film. Parce qu'il se déplace comme ça avec l'avion, ce que vous savez pas là, c'est des millions gaspillés. Ce vieux con là, Babou était au pouvoir, il n'a jamais mis ses pieds en France. Mais la Côte d'Ivoire allait bien. Mais un, deux, trois, il est en France. Et puis ils vont venir nous dire qu'il a déjà n'importe quoi. Tu as déjà comment? Tu peux pas déjà, hein? Il faut rentrer en France, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu vas déjà. Il est censé être sage, ce vieux con là, mais toujours dans la provocation. Toujours dans la provocation. Allez-y à les pays de l'AES. Vous allez manger votre totem. Toi, Bénin, Talon, Patrice Talon, et puis là, Macron, votre maître. Allez-y attaquer les pays de l'AES. Vous allez sentir, vous allez voir quelque chose. C'est quoi? Faut faire, tu vas regagner Abidjan, hein. 4e mandat, t'as dit, n'est pas fait, là. Et puis tu t'es entêté, là. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. Il est arrivé au pouvoir, il n'avait rien, ce vieux commenteur, là. Il est en moins de 10 ans. Il est multimilliardaire, volé l'argent des Ivoiriens, déjà les Ivoiriens. Il a Coco dans sa gorge. Coco ici là. Quand il parle de... Il devait être là, à la grande mosquée de Cocody. Il n'a pas pu effectuer le déplacement, revenir au pays et prendre part, chers camarades d'Afrique, à cette fête de l'Aïd. Alors, ça a renforcé. Il est un journaliste, bien sûr, et là, quand un journaliste parle, un journaliste reconnaît quand il parle, et bien sûr, je pense que moi, on va considérer ce qu'il dit. Donc, le problème, c'est pas ce qui est sa position, ou bien sa partie politique, ou bien il soutient qui. Mais c'est savoir est-ce que ce qu'il dit est vrai. Donc, vous avez vu sur un plateau de nous, un journaliste a dit que non, c'est comme ça. Que le président Alassane Ouattara est venu au niveau de la France pour se soigner et qu'il est parti et qu'il doit revenir après je crois 15 jours pour encore et que même pendant les campagnes il avait parlé, il a dit que non, on a envoyé certaines personnes ministères d'ailleurs pour aller accompagner le président Alassane Ouattara pour essayer de comment on appelle de pouvoir faire les campagnes quoi, de suivre sa santé. Mais la question, si tout ça est vrai, tu dis mais si tout ça est vrai, pourquoi est-ce que le président se fatigue en fait? Pourquoi il se fatigue? Après, c'est pas bon, comment je comprends pas. C'est quoi la chose? Mais si tu es fatigué, c'est pas bon. Tout le monde voit, tout le monde sait qu'à l'âge que le président est là, 80 ans, tu es passé, chaque fois, tu es fatigué. Le président m'a déjà dit déjà plusieurs fois qu'il est fatigué. Mais pour des raisons, il est revenu, il a fait encore un mandat. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, c'est ça question que moi je me pose. Vous comprenez, tout ce qui soit actuellement l'histoire concernant la santé du président, c'est un autre problème, quoi. C'est-à-dire, on pouvait éviter ça depuis. S'il avait mis un candidat, il y a des milliers de personnes qui sont dans les RHDP. S'il avait mis quelqu'un d'autre, tranquille. Aujourd'hui, tout le monde allait se réunir dans sa chambre tranquille, donner les conseils. Et celui qui est candidat, celui qui a gagné, allait gagner, c'est le président de son parti. Ouais, c'est ça quoi, c'est ça la vie. Parce que nous savons très bien que même le président Paul Biya, s'il ne laisse pas le pouvoir, il va le lasser. Ça c'est sûr. Moi-même, toi qui me regardes, si tu ne laisses pas la vie va te laisser. C'est comme ça, à un moment donné, ça va laisser. Et si tu veux juste une bonne longue vie, c'est tout. Les suspicions, ça a renforcé les inquiétudes
chez ses partisans et les œuvres continuent de couler chez le camarade d'Afrique. Donc on rentre dans ses réseaux, il a mené des investigations et il a mesure de nous donner chez le camarade d'Afrique la réalité des choses. Ah, est-ce que Draman est malade? Oui, au Congo qui le fatigue. Camarade d'Afrique, il a Congo ici. Le président s'est levé lui-même, il s'est soumis à la loi. Il est venu lui-même déposer, dossier par dossier, sa candidature. Et quand il est sorti par reconnaissance à tous ses militants, il a fait le tour à pied pour dire aux Ivoiriens qu'on parle de ma santé. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, on n'attrape pas sa main pour marcher. C'est la réponse à certains Ivoiriens qui pensent que le président Alassane Ouattara n'a pas une bonne santé, que chaque fois qu'il va en France, c'est pour aller se soigner et leur démontre qu'il a une santé. C'est toi qui parle, on aura même des Fatigue, pas, c'est le fatigue, il respire, c'est le fatigue. Ça va pas. Et puis, il a attention. Ouais? Il a attention, il est hyper tendu. Ouais, sa bouche est comme ça là. Ah, sa bouche continue de se tordre. C'est tension qui le frappe. Quand tension te frappe, ça veut dire que les gens qui sont hyper tendus là, quand ils tombent souvent, leur visage se déforme, leurs membres se déforment, c'est ça qui est suivi. Non, il est malade. Mais est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui? Est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui au point où on doit s'inquiéter même? Camarade d'Afrique, je puis vous dire non. Oui, Draman Ouattara, c'est vrai qu'il est malade, mais aujourd'hui ça va un peu. Il est en convalescence. Mais les médecins lui ont dit non, il ne faut pas partir au pays parce que tu es en convalescence, il faut rester un peu. Donc il reste un peu. Mais derrière cette convalescence, et derrière ce état de santé, mais il y a une machination savamment orchestrée pour amener l'opinion nationale ivoirienne et l'opinion internationale à se focus sur ce état de santé pour laisser le vrai problème. Vous comprenez là? Pour laisser les vraies réalités, on attend de laisser tout ça et puis on va se focaliser que sur lui, sur l'état de santé. On va se focaliser sur lui, sur l'état de santé et puis on va tout oublier. Vous comprenez? Comme ça, il va disparaître. On n'a pas dit encore ça. Il n'a pas dit pour disparaître, hein. Il va rester là pendant longtemps. Ah, on m'a dit, mais Draman est où? Est-ce que Draman n'est pas mort? Il vont faire parler même certains médias. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils vont faire dire à travers certains médias que Draman est mort. Ah les gars, c'est officiel, le gars est mortel. Non, peut-être Draman, il sera là, il est à 50 ans, 100 ans. Draman Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire, oui ou non? C'est moi, je vous ai annoncé sa maladie. C'est moi, je vous ai dit encore que le 28 soir, il sera là. Les moutons, je suis votre maître. Si je décide de faire la propagande, vous tous, vous allez disparaître. Mais loin de là, il faut savoir qu'il est de retour en Côte d'Ivoire. Mais le sérieux problème, c'est que ces 4 maladies que Draman Ouattara a traîné en Côte d'Ivoire. Mais ces 4 maladies-là, il y a des maladies qui existaient depuis les années 90. Famille, 4 maladies. Je suis très bien éduqué. Sinon, j'allais vous détailler tout ce que Draman Ouattara a comme maladie. Oui, c'est grave et c'est très très grave. À vous de remarquer. Quand vous regardez cette démarche, les Ivoiriens, qu'est-ce que vous contractez? Quand vous regardez la tête, famille, les moutons, si j'étais une propagandiste, vraiment, vous allez disparaître, vraiment, totalement sur les réseaux sociaux. Mais loin de là. Quand c'est bon, c'est bon. De ce 27 mars 2026, une information très très urgente vient de nous parvenir depuis la Côte d'Ivoire sur la santé, sur le président Alassane Ouattara, sur la santé du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce monsieur vient de nous donner une information secrète sur la santé d'Alassane Ouattara. À l'heure où je vous parle, Ado, il est couché ici à Paris. Mais Yoromai, il dit bien Yoromai. On l'écoute et je vous invite à la partager au maximum et ne m'accusez pas. Écoutez. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire.
eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, il y a des gens, quand ils entendent les musulmans dire que moi, ma religion est prioritaire, et ça les étonne. Vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas des musulmans. Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Chez nous, en islam, notre religion est prioritaire, et après les autres vont suivre. Parce que Dieu nous a créés pour venir l'adorer. Coran chapitre 51, verset 56. Je n'ai créé les hommes et les guines pour qu'ils m'adorent. Nous on est là. Mon ami, vous n'allez pas arrêter votre manipulation un peu. La désinformation que vous êtes en train de faire sur les autorités, la désinformation que vous êtes en train de faire sur la loi, là, vous n'allez pas arrêter un peu. Moi, je ne fais pas clash avec un Burkinabé, mais quand ça devient sérieux, très très sérieux, là, je réponds. Moi, je ne réponds pas à un Burkinabé. Mais quand ça devient de la manipulation, de la désinformation, voilà, Bila, moi, je réponds. Ce que toi tu es en train de dire là, c'est où c'est écrit où les gens sont contre l'islam. Les gens veulent interdire l'islam. Si toi, devant les autorités compétentes du Burkina Faso, on te dit il faut montrer un seul mot, une seule phrase qui dit l'interdiction de l'islam, où tu vas montrer? Où tu vas les montrer? Donc arrêtez un peu la manipulation, la désinformation. C'est pas bon. La loi là, la liberté religieuse là, ça concerne tous les Burkinabés. Ça concerne à tous ceux-là qui vivent au Burkina Faso, qui adorent Dieu à leur manière. On te dit, faut pas embêter quelqu'un, faut pas gêner quelqu'un, faut pas insulter quelqu'un, faut pas ramasser les gens, les jeter en enfer avant d'aller prier. Dieu là, il est calme dans son coin, il est silencieux. Pour l'adorer aussi là, tu dois l'adorer silencieusement. Tu n'es pas obligé d'insulter quelqu'un, de ramasser les gens pour les jeter en enfer. Jusqu'à même, il y a des autres qui parlent de vote. De toi à moi, ils vont demander à un chrétien, est-ce que tu vas accepter qu'un musulman t'insulte avant d'aller prier? Le chrétien il va dire oui. De toi à moi, est-ce qu'ils vont demander à un musulman, est-ce que tu vas accepter qu'un chrétien t'insulte, il te prend pour te jeter en enfer vivant? Est-ce que tu vas accepter? Le musulman il va dire non, je ne vais pas accepter ça là. Nos parents qui adorent les fétiches, est-ce qu'ils vont accepter que les gens les traitent de mécréants? Ils ne vont pas accepter parce que chacun croit pour lui. Voilà, chaque façon dont tu crois pour toi là, les autres aussi ils croient pour eux, gens comme ceux qui vont les amener au paradis là, et ils croient ça. Donc chacun n'a qu'à croire pour eux. Donc on n'est pas obligé d'embêter les gens, d'emmerder les gens, de foutre de la merde avant d'aller prier. Au cas contraire, mais c'est du péché que tu es en train de ramasser. Toi tu n'es pas musulman qui que ce soit. Tu nous dis non, la religion prioritaire. Si la religion est prioritaire pour toi, il faut garder pour toi seul. C'est toi avec Dieu. Dieu là, il est invisible. Il faut adorer tranquillement. Il ne faut pas embêter quelqu'un. La loi là, ça concerne nous tous. Ça ne concerne pas une seule communauté. Hein? Tu dis non, la religion est avant tout. La religion est prioritaire avant les autres. J'ai dit bien dans ma vidéo précédente, j'ai dit bien, il y a des mosquées, il y a des églises qui sont entourées des herbes actuellement. Avant là, ce sont des gens musulmans comme toi qui étaient là-bas. Ce sont des Burkinabés qui sont à l'église là-bas. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là-bas à cause de l'insécurité. Et comme vous êtes égarés et radical, sinon Dieu là, il a créé la terre là, des milliards d'années avant de créer les êtres humains. Il a créé la terre là, des milliards d'années avant de créer, comment on appelle votre religion là. Toi, tu peux pas aimer la religion et puis maudire la terre que toi-même, c'est là sur la terre là, toi tu manges. C'est être radical à diminuer un peu. Mais devant les autorités là, toi tu peux pas montrer une seule phrase qui montre que, qui disent que l'interdiction de l'islam au Burkina Faso, tu peux pas. Arrêtez la manipulation, la désinformation. Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont en l'agonie. Et lui-même il le sait. Et où je vous parle,
Actuellement, sa santé faiblit de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Sa santé faiblit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, et juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça ne va pas. Ces derniers jours, 2 médecins français ont quitté la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire et poursuivre le candidat du RHDP en campagne. 2 médecins français sont en Côte d'Ivoire, en toute discrétion. Et ils sont en train de s'occuper de la santé du candidat du RHDP. De jour en jour, sa santé faiblit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, et juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça ne va pas. Mais laissez ce côté. Je le répète, Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça, gâté. Écrivez gâté. Écrivez gâté. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. Restez focus sur ce que moi je vous ai dit là. Ce que moi je vous ai dit là. Restez focus sur ça. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite, de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous m'avez vu venir me dédire. Vous m'avez vu venir me dédire depuis 2023. Vous m'avez vu venir me dédire. Restez calme. C'est triste, c'est le Seigneur lui-même qui mène ce combat pour vous. Il n'y aura pas d'élection cette année 2025. Le pouvoir d'Alassane est fini. Il est fini. Son pouvoir est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous, je dis le 25, il n'y aura jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Regardons tous et puis on va voir. Les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara. 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os du squelette sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point de vue. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré. Ici là, si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique. À l'âge auquel il est parvenu, et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir.
lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et quand on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, nous aussi on ne s'étalerait pas sur son état de santé. On fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État. On vous a dit que le travail est rentré et vous avez cru. C'est faux, il est malade. Malade. Et il est fait faux. Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, est au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il représente le président de la République à cette rencontre à Malabo, en Guinée équatoriale. Patrick Achi qui a préparé un panel de haut niveau. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Moussa Konaté, Dramé Lamina. 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Malabo, en Guinée équatoriale. Les délégations présentes à ce rendez-vous débattent du repositionnement de l'organisation sur la scène mondiale. Papado, si les dirigeants de Ségala sont partis de qui, ils sont là travailler à Ségala, c'est faux. Regardez, Ségala, et comment nous sommes là. Hein? Non, on a fouillé. Les dirigeants de Ségala, quand vous roulez vos voitures ici là, ça vous fait pas honte? Hein? Cette route-là, ça va jusqu'à Daloa. C'est gâté. Il n'y a pas bon route. Moi, je suis hein? Ça veut dire quoi? Akana papa doit barakure à boulot. Papa doit gagner dene à Dougou Nyamoure. Ségala Nyamoure. Avec voilà Ségala, Akanga Ségala là-dedans. Les gamins, Akanga Ségala là-dedans. Donc à Fanyene. Ségala, nous on est les enfants de Ségala. On veut que notre village là, ils n'ont qu'à construire notre village. Parce que oui de Ségala là, ça rapporte de l'argent. Avec Walla Dona, nous Mali Mobili, bébé nana Ségala, au bébé te mena Ségala. Voilà, Ségala ne mérite pas ça là. Il faut la mettre en bon nom. Ado, papa Ado, il te salue. Il n'y para, Barakara le pied de Dieu. Barakara il reste le pied quoi. Alors dirigeant nous l'autre, il faut faire là. Parce qu'on vient de tourner, on peut s'en mettre tout là, papa. Quand toi t'arrives là, c'est ton nom, les gars, on voit, ça poussera non, elle est su quoi. Sinon, on va envoyer ton nom là, ils vont jamais gagner ici. Parce qu'ils ne travaillent pas. C'est vrai. Faut qu'on route là, ça va jusqu'à Dawa. Il n'y a pas bon route. Papa Ado. Il n'y a pas bon route à Ségala. Ségala est gâté. C'est la route on fait, la route. Travail qu'Ahmed a fait là, depuis Ahmed est décédé là. Travail là, si tu peux comme ça. C'est bien. C'est trop, on est fatigué de ça. On est fatigué. Voilà. Les amis, venez écouter la vidéo de nos frères de Ségala qui demandent à Dramane Ouattara de mettre la pression si c'est Ropero, ceux qui travaillent pour lui, ceux qu'il a nommés. Parce que les gens ne gagnent pas l'élection, on nomme les gens. Si vous voyez quelqu'un qui a gagné, c'est que lui là, c'est Ouattara qui l'a choisi pour gagner. Voilà, c'est la vérité. Maintenant, vous dites que
Depuis qu'Ahmed est décédé, les travaux qu'il a commencé, tout a stoppé. Mais c'est à cause de ça, ils ont dit à Ahmed, vous pensez que quoi? Vous-même dans votre tête là, vous pensez que quoi? Pourquoi ils ont chassé tous les enfants de la Côte d'Ivoire? C'est parce que les enfants de la Côte d'Ivoire, ils aiment leur pays. Ils aiment leur région. Tu ne peux pas venir de Séguéla. Et puis Abidjan est joli, ton Séguéla est bizarre. Vous avez vu le B89, Henri Konan Bédié, Pierre Sonam. Il a arrangé Daoukro. Il avait Bédié Kro. Un village choquant comme les blancs. Même les villageois, ils sont en Djaï. Même ce que vous pouvez faire à Yamsokro aussi. Béni son village. Regardez Babo, maman. Regardez chaque dirigeant. Comme le village de Guéhi Robert. Il avait sa résidence là-bas. Le seul en Côte d'Ivoire qui n'a pas de résidence dans son village là, c'est Draman Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de cette origine. Il ne vient pas de là-bas. Tu ne peux pas aller t'inventer quelque chose qui n'existe pas. Il n'a pas d'amis d'enfance quelque part. Tu ne sais même pas qui est là-bas. On peut te fabriquer une maman, comme ils l'ont fait. On peut te donner les faux extraits. Mais la vérité finit toujours par te rattraper. Et c'est cette vérité qui rattrape les Kandia Kamara et consorts. Vous avez déjà vu Kandia Kamara aller dans son village? Vous avez vu Kandia Kamara construire une résidence dans son village? Oui, voici. Non, ils ne peuvent pas le faire parce que ce ne sont pas des Ivoiriens. Vous leur avez donné l'extrait de vos cousins, neveux, tantes pour qu'ils aient ces papiers-là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de prendre la place de vos parents. C'est ça la vérité. Quand on vous dit, réfléchissez 2 fois avant de donner vos extraits à ces imposteurs-là. Vous ne réfléchissez pas, parce que vous mettez tout dans l'affaire, oui, il est musulman, il est djula, et puis vous mélangez tout. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de payer ça. Que depuis qu'Ahmed est décédé, là, les travaux se sont arrêtés. Qui va faire? Qui va faire? Ahmed même là, qu'il a commencé là, il a voulu faire aéroport à Séguéla. Mais ils l'ont déjà, ils ne veulent pas de ça. Ils aiment quand la Côte d'Ivoire est dans la misère. Regardez le président Gbagbo Laurent. Il a voulu la décentralisation pour permettre à chaque région de se développer. C'est comme ça les pays développés se développent. Tu peux être dans un village quelque part là-bas, au fin fond de nulle part, mais là-bas, là, la région fait de tout sorte que tous les enfants qui sont nés là-bas, là, ils sont prioritaires. Tu es né là-bas, tu as droit à maison, la région là peut permettre d'avoir des crédits si tu veux faire un business, tout ce que tu veux faire. Mais c'est ça que Gbagbo voulait faire. Mais ils ne veulent pas de ça. C'est ça le problème de la France. Regardez les îles de France. Regardez la Caraïbe. Regardez ces pays, ces villes, soi-disant, ces régions françaises là. Mais la France les appauvrit. Mais vous regardez la France comme elle est belle. Mais regardez tous ces pays où la France puise ses richesses. Elles sont sous-développées. Regardez la Guadeloupe. Vous regardez, vous dites, mais c'est quoi ça? Les Guadeloupéens sont des Français, mais ils ne se sentent pas comme Français parce que les Français les ont oubliés. Regardez l'Haïti. Haïti, les Américains les ont pillés. Mais l'Haïti, ça ressemble à rien du tout. Ils sont méchants, ces personnes-là. Quand ils dirigent un pays, ils veulent toujours soumettre ce pays-là. Vous, comme vous ne comprenez pas, ou peut-être vous comprenez toujours en retard, mais ça va prendre du temps. Forcé viendra le jour où les enfants de la Côte d'Ivoire seront un. Et nous aurons un seul objectif, libérer la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les Burkinabés sont heureux d'avoir ce dirigeant-là. Il va arriver un dirigeant qui va rassembler la Côte d'Ivoire. Et ça va arriver après la mort de Draman Ouattara. Parce qu'avec Draman Ouattara, dans la politique, nous avons tellement d'immigrés en Côte d'Ivoire que ça serait difficile pour nous d'être unis. Parce que ces immigrés-là, ils sont mélangés avec vous, ils se font passer pour vous. Vous ne savez même pas qui ils sont. Et ils sont avec vous. Et ils sont là, ils nous dénigrent, ils nous insultent. Ils mènent le combat encore plus fou, difficile. Mais imaginez l'instant que Draman Ouattara, ce bouvier n'est plus là. Mais les Ivoiriens pourront choisir la politique qui les arrange. Parce qu'entendre dans la vidéo, c'est ton nom ils prennent pour venir, ça cause ça on les vote. Sinon ils font rien de bon. Vous voyez déjà la mentalité. Mais c'est des gens qui sont idiots. Parce que tu t'es dit, mais quelqu'un ne travaille pas pour ton bien-être. Tu le votes simplement à cause de quelqu'un qui dit n'en a rien à foutre de toi. Vous voyez? Donc, je dis toujours que le jour que Draman Ouattara va quitter la politique, la seule politique ivoirienne, vous allez voir les Ivoiriens seront unis. Parce que celui qui divise les Ivoiriens, c'est lui. Celui qui divise la Côte d'Ivoire, c'est lui. Vous voyez, nous les sudistes là, on n'a rien à foutre de Draman Ouattara. Non, c'est qui il est.
Nous, on n'en a rien à foutre de Draman Ouattara. Si vous voyez qu'au sud, là, toutes les élections qui se passent, ils passent en force. Parce que les gens n'ont rien à foutre. Ils ne vont jamais les voter. Jamais pour rien au monde. Mais bon, comme vous ne comprenez pas, et que pour vous comprendre, ça va venir avec le temps, nous, on continue de parler, on continue de lutter. Vous allez nous rejoindre. J'ai confiance. Ça va prendre du temps, mais vous allez nous rejoindre. Vous allez comprendre avec le temps que le bien-être du peuple doit passer avant la considération bandecon. J'ai dit toujours que vous qui combattez le président Laurent Gbagbo, vous qui le détestez, bon, pourquoi vous le détestez? Quand je pose cette question, personne ne répond. Parce qu'il ne sent pas. Parce que quelqu'un ne peut pas vouloir de ton bien et tu vas le combattre. Ça n'a pas de sens. Mais vous le combattez parce qu'à vous entendre parler, on sent que vous votez Ouattara simplement parce que c'est Ouattara. Mais quand vous voulez comprendre la réalité, vous savez que les projets du président Laurent Gbagbo sont meilleurs que celles de Ouattara. Mais comme c'est Ouattara, vous le votez. Malgré qu'il mène, il fait votre vie devient cauchemardesque. Mais vous le votez parce que simplement c'est Ouattara. Donc je dis toujours à mes frères, l'unité ivoirienne viendra quand Ouattara sera mort. C'est pas de l'amusement. L'unité et la réconciliation vraie viendra en Côte d'Ivoire quand Draman Ouattara ne sera plus là. Depuis qu'il est rentré dans la politique, toutes ces cellules dormantes, c'est-à-dire que tous ces étrangers-là, ils ont commencé à se réveiller, ils ont commencé à rentrer dans la politique. Ce qu'ils ne faisaient pas, ils ont commencé à faire ça. Mais bon, tout est une question de temps. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.